Hello les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, c'est Matoucross. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment on fait du ski erg. Alors qu'est-ce que c'est le ski erg? Les crossfitters connaissent bien cette machine, c'est celle-ci. Donc ça les amis, je vous présente le ski erg en crossfit. Machine franchement top, moi je kiffe bien faire ça. Mais je vais te montrer quelques aspects techniques qu'il faut respecter pour faire du ski erg correctement. Parce que j'en vois de nouveau beaucoup qui ne font pas bien du ski erg. Et c'est normal vu qu'on ne leur explique pas comment faire correctement du ski erg. Donc, du coup, on est reparti sur les schémas. Tu commences à connaître les schémas de Matoucross. Du coup, là, j'ai fait 3 schémas. Donc, du coup, en ski erg, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien en tout cas, et je pense que c'est une bonne manière de faire, c'est de profiter du poids de son corps pour faire descendre les sangles, en fait. Et ensuite, à la fin, tu donnes le tirage avec tes bras. Il faut éviter de tirer le plus possible avec les bras. Pourquoi? Dans un principe au crossfit, de toujours utiliser les parties les plus fortes avant les moins fortes pour soulever une charge ou faire un mouvement. Ça va être la même chose pour le ski erg. Le ski erg, tu vas utiliser d'abord ton poids et ensuite terminer le mouvement avec tes bras. Donc du coup, petit schéma. Let's go. Tu es devant ton ski erg, tu viens chercher le palonnier. Tu descends avec ton corps, comme j'ai dit, tu utilises ton poids pour faire descendre la sangle et donner un maximum d'énergie. Et ensuite, seulement après, tu tires avec les bras. Et seulement à la fin, tu tires avec les bras. Pourquoi? Parce que tu seras plus puissant avec le poids de ton corps. Et ensuite, tu utilises tes petits bras après pour tirer les sangles. Donc, comment ça se présente sur un ski erg? Venez voir. Du coup, ici, vous avez les deux sangles. Tac, et vous présentez comme ça. Donc, pour vous montrer comment ça se passe. La sangle ici, quand vous tirez dessus, hop, ça va venir faire accélérer une bobine là-dedans. En fait, le ski erg, c'est une sorte de rameur. Et c'est un rameur. Et c'est le même principe. Donc, du coup, je vais vous montrer vraiment techniquement ce qu'il faut faire pour faire du ski erg de manière efficiente et efficace. Je pense que c'est deux mots qui veulent dire la même chose, mais c'est pas grave, ok? On se retrouve sur le ski erg, les amis. Donc, quand tu te retrouves sur ton ski erg, moi habituellement, je suis positionné comme ça. J'ai mes repères ici. La pointe de mes pieds, elle est juste ici. Je suis pas trop près du ski erg parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais tirer dessus, il ne faut pas que ma tête vienne taper dedans. Parce que je vais vous montrer la technique. Et en fait, si tu es trop près du ski erg, tu vas te taper la tête dans ce montant-là. Et ça, c'est pas agréable. Donc, pour allumer ton ski erg, c'est comme sur un rameur. Même chose. Tu appuies sur menu. Bon, là, il est déjà allumé. Tu appuies sur skier. Et tu es parti. Et donc, en gros, tu peux changer les unités. Donc, voilà, tu peux mettre tout plein de bazar. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur un réglage vraiment de base. Voilà, on va le remettre à 0. Voilà, on va mettre en calories, on va dire. Et donc voilà, là vous êtes prêt à skier. Même chose que sur un rameur ici, vous avez des réglages ici pour la résistance de la turbine en fait dedans qui tourne. Vous la voyez tourner parce que là j'ai actionné le palonnier tantôt. Mais on va rester sur ces réglages là de base, ok? C'est parti. Clap. Yes, ça marche. Donc les amis, là normalement vous m'entendez bien. Ce qui se passe, tu vas te présenter sur ton ski erg. Tu as tes points de repère. Il y en a qui aiment bien être plus loin. Enfin, essaye au moins d'avoir les pieds sur la plateforme. Trop près, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le ski erg, en fait, le mouvement, il va s'amorcer comme ceci. Tu vas venir chercher les deux poignets ici. Là, tu es en position de départ. Et ce qui va se passer, comme j'ai montré sur le schéma de tantôt, tu vas pousser tes fesses en arrière et tirer avec le poids de ton corps. Et seulement à la fin, tu accompagnes avec les bras. Pour revenir, il y a deux techniques. Soit tu fais une sorte de papillon, soit tu reviens droit. Deux techniques sont possibles. À toi de voir et ressentir ce que tu kiffes faire. Mais en tout cas, moi, ce que je préconise en ski erg, c'est de vraiment utiliser son poids pour faire descendre les cordes un maximum et ne pas faire un tirage prématuré avec les bras. Donc, le mouvement s'amorce comme ceci. Ok? Donc, ce qui s'est passé, tu as bien vu que je donnais vraiment une grosse impulsion avec mon corps derrière pour faire descendre les cordes. Évidemment, tes bras vont se fléchir un petit peu, mais à aucun moment, tu ne fais ceci, par exemple. Ok? Là, ça ne sert à rien. Pourquoi? Même chose au rameur, tu ne vas pas tirer tout de suite avec les bras, tu vas d'abord utiliser tes parties fortes de ton corps. Donc, ici en l'occurrence, pardon, j'ai un petit c'est pas grave. Ici en l'occurrence, tu vas vraiment utiliser, boum, tes hanches et ton poids pour partir en arrière. Et seulement à la fin, tu termines avec les bras.
Tac. C'est un peu comme au ski. Si tu fais du ski, sûrement que ça t'est déjà arrivé d'être sur une piste verte par exemple et tu n'avances plus et tu fais ce mouvement-ci en ski. Tu pousses avec les bâtons. Eh ben, c'est un petit peu la même chose ici au ski erg, sauf que là tu vas aller chercher vraiment beaucoup plus haut. Est-ce que ça roule? Est-ce que tu as pigé en tout cas les étapes? Donc vraiment tu donnes une impulsion avec ton corps et ton poids pour faire descendre les sangles et seulement après tu termines avec les membres qui sont le moins forts de ton corps. C'est logique au final, tu utilises toujours ce qui est plus puissant et seulement à la fin ce qui est le moins puissant. C'est un transfert d'énergie qui se fait partout en crossfit. Que ça soit pour soulever une barre, que ce soit pour faire du rameur, du ski erg, tu utilises toujours tes membres les plus forts pour soulever quelque chose ou exécuter un mouvement et seulement à la fin, du coup tu utilises les membres les moins forts. Ici, ton poids c'est le plus fort et ensuite ton tirage c'est le moins fort, tu l'utilises à la fin. Parce que si tu fais un WOD où tu vas t'amuser à tirer seulement avec les bras, je peux t'assurer que ça ne va pas aller. Donc, autre petite technique. Alors là, c'est un petit peu spécifique. Je ne sais pas si c'est vraiment une technique qui est approuvée, mais en tout cas, pour les mini-moys comme moi, qui font 62 kg et qui veulent vraiment accentuer le tirage, par exemple sur un sprint de 15 cales, 20 cales ou quoi, ou vraiment où tu dois avoir un rythme soutenu. En fait, vu que je suis tout petit, moi, regardez, quand je viens chercher ici les poignets, regardez tout ce que je perds comme tirage ici. Je ne sais pas aller plus haut, même si je tends les jambes, si je suis en bonne position, je ne sais pas aller plus haut et je perds tout ça ici de tirage. Donc, ce qui va se passer, c'est sûrement pas académique ce que je vais faire, mais moi, ce que j'aime bien faire pour encore une fois utiliser tout mon poids, c'est sauter pour aller chercher le palmier le plus loin. Je fais ça exclusivement quand j'ai besoin de faire des sprints et de gagner du temps. Je ne vais pas faire ça sur un WOD où je dois faire 1000 mètres à chaque fois. Ok, ça, c'est vraiment quand on parle de sprint et quand il faut accélérer le rythme. Okay, donc, je vais vous montrer la technique. Vous sautez simplement. Et c'est une technique réservée aux mini-moys. Je répète, on amorce le ski erg. Je vais aller plus vite. Ok. Voilà les gars, donc cette technique, je vous dis, elle n'est pas académique, c'est vraiment une technique réservée pour les mini-moys comme moi, testée et approuvée. Grâce à ça, tu vas chercher plus haut, tu vas vraiment descendre avec le poids de ton corps. Mais bon, tu essayes de ne pas dénaturer le mouvement, ça marche pour accélérer, pour faire quelques cales en plus, vraiment dans un sprint, pourquoi pas final, ou alors vraiment sur un intervalle ski erg où tu vas faire genre 10 cales à chaque fois. Pourquoi pas? Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça t'a appris quelque chose sur le ski erg, que tu vas vouloir essayer cette machine parce que franchement c'est super intéressant. Même si tu vas limiter le tirage dans les bras, tes bras vont quand même travailler sur cette machine. C'est une machine qui va faire travailler tes bras de toute manière, quoi que tu fasses. Donc pense à ça, pense toujours à cette technique-là, c'est le transfert d'énergie avec les membres les plus forts de ton corps vers les moins forts. Ça marche pour tout en crossfit. Donc là, donne bien ton poids en arrière. Et ensuite seulement après, tu tires avec les bras. Voilà, j'espère t'avoir aidé, j'espère que cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire. Franchement, commente la vidéo, like la vidéo, c'est super important, ça fait plaisir. Et je pense que pour le je vais y arriver, je vais respirer. Like la vidéo, abonne-toi, partage à quelqu'un qui ne connaît pas le ski erg ou qui ne sait pas faire de ski erg. Et partage, attends, qu'est-ce que je veux dire? Donc les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Like la vidéo, abonne-toi, partage, commente, c'est super important. Commente et like, c'est super important, ça fait plaisir et je pense que ça fait référencer la vidéo aussi. Et du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je peux expliquer peut-être une autre machine qu'on utilise au CrossFit ou d'autres mouvements, pardon. Franchement, lâche-toi en commentaire, dis-moi ce que tu as envie de savoir en CrossFit et je me ferai un plaisir de faire une vidéo. On se dit à la prochaine les amis, ciao!